Bonsoir, Maître Sophie Silpa, avocate internationale spécialiste des États-Unis. Bonsoir. Pour l'instant, il fait appel et il n'y a pas de condamnation. Alors, il faudra d'abord attendre que la décision soit rendue avant d'interjeter appel, mais a priori, c'est le projet d'interjeter appel. Simplement, pour reprendre Madame, si je puis me permettre, en réalité, Donald Trump risque 4 années d'emprisonnement. Voilà, donc 4 ans d'emprisonnement, c'est une peine qui est assez faible, on va dire. Est-ce que la probabilité qu'il aille en prison reste minime? C'est ça, exactement. Les probabilités d'incarcération sont très faibles, assez minimes, compte tenu de son âge, puisqu'il a quand même un certain âge. 77 ans. Voilà, exactement, son état de santé. Bon, il y a très très peu de chances qu'il soit incarcéré. Il y aurait probablement peut-être des travaux d'intérêt généraux ou alors peut-être une assignation à résidence, le cas échéant, un sursis, mais le risque d'incarcération est quand même assez minime. Il reste sur sa ligne directrice à crier à la théorie du complot, d'une chasse aux sorcières pour l'empêcher effectivement de briguer la présidence. Voilà, donc fidèle à lui-même, il réitère certaines accusations à l'encontre du juge Merchan qui sont assez corsées, puisque c'est vrai qu'en France, on pourrait effectivement pas entendre ce genre de propos, notamment à l'égard des juges quand une décision a été rendue. On s'interrogeait tout à l'heure quand on était effectivement en antenne, parce qu'il y a quand même des propos qui sont très très durs à l'égard du juge sur une décision finalement judiciaire. On pourrait un peu s'interroger, parce pour diffamation, puisque la diffamation, c'est quand même l'atteinte à l'honneur et à la réputation. Il parle d'acharnement, de procès injustes, pas équitables. De procès truqués que le juge aurait été corrompu. Il va même plus loin que ça, puisqu'il dit qu'on a eu affaire au juge le plus partial de l'histoire. On est dans la démesure totale. Bon, c'est une question rhétorique. Est-ce que dans un procès aussi politique, on peut finalement être impartial? Oui. On sait que l'État de New York est un État essentiellement démocrate, que le juge est démocrate. Donc c'est vrai que c'est une question qui peut en tout cas être soulevée.